Moitié et égalité. Premier exemple. Nous l'avons vu dans l'un des exercices. Prenez un gâteau. 2 gâteaux exactement. Le premier, vous allez le partager, le diviser, le couper en 5 parts égales. Le deuxième, qui est identique au premier, vous allez le partager, le diviser, le couper en 10 parts égales. Si je donne à l'un d'entre vous, si je te donne un dixième, donc une part du gâteau coupé en 10, et puis si je te donne une part du gâteau en 5, tu auras plus de gâteau. Ta part sera plus importante si elle vient du gâteau coupé en 5 que si elle vient du gâteau coupé en 10. Tu peux le vérifier avec un morceau de papier que tu vas plier en 5, puis encore. Et pour obtenir 10 morceaux. Et comme tu peux voir à l'écran, si tu veux, par exemple, si on reprend l'exemple des gâteaux, si tu veux une part entière du gâteau coupé en 5, tu as besoin de 2 parts du gâteau coupé en 10. C'est ce qu'on voit ici. Tu as besoin de 2 rectangles verts pour faire un carré violet. C'est pour cela que l'on dit que 1 dixième est la moitié de 1 cinquième. 2 dixièmes est égal à 1 cinquième, parce que j'en ai pris 2. 1 dixième est la moitié de 1 cinquième. Si je continue toujours avec les dixièmes, cette fois-ci, j'ai pris au hasard 5 parts de mon gâteau divisé en 10. Donc ça veut dire que j'ai pris la moitié de mon gâteau. C'est plus difficile à voir sur le gâteau que l'on a divisé en 5 parts. Il faudrait qu'on recoupe une part en 2 pour être sûr d'avoir des deux côtés la même quantité, c'est-à-dire d'avoir 2 parts plus la moitié d'une, 2 parts plus la moitié d'une. Donc on peut dire que 5 dixièmes est égal à 1 demi, puisque là on le voit bien sur l'écran, dans notre exemple, 5 dixièmes c'est la moitié de notre gâteau, c'est voilà, la moitié. Exemple suivant. En haut, j'ai un gâteau qui est divisé en 3 parts, ou un morceau de papier plié en 3, et en dessous, le morceau de papier est plié en 6 morceaux, où le gâteau est coupé en 6 morceaux. Donc, comme tout à l'heure, si je coupe mon gâteau en 3, et si je coupe mon gâteau en 6, mes parts seront plus petites sur mon gâteau coupé en 6 que sur mon gâteau coupé en 3. C'est pour cela que je peux dire que 1 sixième est la moitié d'un tiers. J'ai besoin de 2 sixièmes pour avoir un tiers en tout. Donc c'est comme si j'avais besoin de 2 parts de mon gâteau découpé en 6 pour faire une seule et même part de mon gâteau coupé en 3. Toujours avec les tiers et les sixièmes, si je prends au hasard 4 sixièmes, eh bien c'est la même chose, c'est égal à 2 tiers. Je peux voir que 1 tiers c'est fait de 1 plus 1 sixième, donc 2 sixièmes. Et donc si j'ai 2 tiers, j'ai 1, 2, 3, 4 parts d'un gâteau coupé en 6. Donc je peux dire que 4 sixièmes est égal à 2 tiers. J'ai conscience que c'est quelque chose d'un petit peu difficile, c'est pour ça qu'il ne faut pas hésiter à le regarder encore et à peut-être plier ou couper des gâteaux. Si vous pouvez couper du pain à la maison, couper des gâteaux, ou alors de la pâte à modeler. Ça peut être très sympa ça, de la pâte à modeler. Prenez un petit boudin de pâte à modeler et puis vous le coupez en 2, en 3 et vous regardez.
ce qui vous paraît le plus petit, le plus grand. Peut-être que cela pourra vous aider. Je pense que vous avez très 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 bien travaillé, donc je vous propose